Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir de pouvoir étudier ensemble la page Lamed Dalet du Trait Sota, beaucoup de Hatzlacha. Précisément, on va reprendre 3 lignes avant la fin. À la page Lamed Gimel, au verso de la page, il y a donc des cas particuliers où les Kohanim ont porté, eux, le Aaron HaKodesh. Mais ou sinon, en général, c'était les Lévi'im. On nous rapporte ces 3 cas-là. Tanya, Rabbi Yossi Omer, Bishloja Mekomot Nas'u Kohanim et Aaron. C'est quand ils ont traversé le Jourdain, qu'on a parlé jusqu'à présent. Keshavu et Ayarden, également quand ils ont encerclé, entouré Jéricho, ou Kesheisibu et Jéricho. Et également à l'époque de David, lorsqu'ils ont ramené le Aaron à Jérusalem avant que Shlomo construise le Beth Amikdash. Uke et chez Irziruhu Limekomo. Point. On va expliquer maintenant, quand ils ont traversé le Jourdain, c'était les Kohanim qui ont marché en premier, c'est eux qui portaient le Aaron HaKodesh, et on nous dit tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. Regardez, incroyable, des Kivan, chez Nidbelu, Raglé Kohanim Bemaïm, puisque les pieds des Kohanim sont rentrés dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Regardez le grand miracle. Chazwa Maïm Le'aroen, l'eau est donc partie à reculons, elle s'est arrêtée. Chez Nehemar, Ukevo, Nose Aaron, Adayarden, car il dit justement dans le Pasuk, Adkevo, Nose Aaron, Adayarden, jusqu'au moment où ils sont passés, ils sont rentrés, ceux qui portaient le Aaron, Adayarden, etc. Les eaux se sont arrêtées, Vayamdu Amayim, Hayordim, Milemarla, Kamuned, donc les eaux qui descendaient du haut, alors elles se sont dressées, Kamuned, comme une espèce de barrière, elles ont fait comme, on va dire plus qu'une barrière, une espèce de grande muraille, donc Kamuned Echad, Ned, c'est comme une espèce de grande barrière. Incroyable. Quelle était la grandeur de cette barrière-là, des eaux finalement qui se sont asséchées? Vekama Govan Shelmaim. Alors on nous dit ici, Shnaim Asermil, Al Shnaim Asermil. C'était donc des deux côtés, il y avait environ 15 kilomètres. Cette montagne-là, une espèce de grande muraille qui faisait 15 kilomètres de hauteur de chaque côté. Incroyable. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, en fait, il faisait 12 000 sur 12 000. Et donc, lorsqu'il est passé, il faisait une grandeur. Donc, tout le Ham Israël, quand il passait ensemble, c'était 15 kilomètres. Également, les eaux avançaient à la même vitesse, on va dire. Et lorsqu'elles avançaient petit à petit, alors elles étaient une sur l'autre jusqu'à ce que ça a fait une grande muraille d'un côté, une grande muraille de l'autre. On a eu 15 kilomètres de chaque côté. Incroyable. Comme ça, justement, nous dit la Braïta. On nous rapporte ça, c'est au nom de Rabbi Yehuda, d'Ivrei Rabbi Yehuda. Alors, on relit justement ce principe-là. On nous dit, donc, Vekamagov Han Shelmaim, quelle était la hauteur de ces eaux-là? Shnaim Esermil, Shnaim Esermil, de deux côtés, il y avait 12 000. 1 000, c'est environ 1200 mètres. Incroyable. Alors, Keneged Machane Israël, c'est par rapport justement à la grandeur du Machane Israël, qui fait justement 12 000 sur 12 000. On nous dit, ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda, d'Ivrei Rabbi Yehuda. Sur ce, Amarlo Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon. Mais attends, qu'est-ce qui va plus vite? Est-ce que c'est les eaux qui vont plus vite ou bien est-ce que c'est les hommes? Les hommes, quand ils marchent, c'est doucement. Les eaux, quand elles avancent, c'est plus vite. Et donc, au fur et à mesure que l'âme Israël passait, c'était 12 000, on va dire, de grandeur, on va dire tout l'âme Israël qui passe en même temps. Alors les eaux, puisque ça va plus vite, alors ça va faire beaucoup d'eau qui montent et donc la muraille, elle va être beaucoup plus grande. Il va nous dire, tu sais, c'est pas 12 000, c'est environ 300 000, environ, on va dire, 400 kilomètres de hauteur. Incroyable. Nous dit Tosfot que ça dépassait complètement les nuages, bien sûr. Comme ça nous rapporte Tosfot, c'était très très haut. On avait l'impression que ça rentrait Belev Hashamaim, donc forcément incroyable. Comme ça nous dit Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, Lidvarecha, Adam Kal ou Maim Kaim. Selon toi, il dit à Rabbi Yehuda, qu'est-ce qui va plus vite? C'est l'homme ou bien est-ce que c'est les eaux? Ave Omer, Maim Kalim, c'est sûr, c'est les eaux qui vont plus vite. Imken, Baim Maim, Veshotfim Otan. Si c'est donc comme ça, alors les eaux, puisqu'elles vont monter jusqu'à 12 000 et après pas plus, alors les autres eaux, elles vont passer entre temps, finalement, et ça va donc faire couler les bonhommes, c'est pas possible. Veshotfim Otam, ça va faire couler le Ham Israël. Mais non, forcément, les eaux, elles sont montées jusqu'à 300 000. Et là, Melamed, Kesheayu, Ismaïm, Nidgashim, Veolin, Kifin, Algabefifin. Ça nous apprend que les eaux, elles étaient Nidgashim. Donc, ça faisait, en fait, un mont comme ça, l'une sur l'autre, Veolin, ça montait, Kifin, Algabefifin. Donc, une couche d'eau, sur une couche d'eau, sur une couche d'eau, Yoter, Mishalosh, Meot, 1000, jusqu'à 3, plus que 300 000. Ça va nous faire environ 350 kilomètres peut-être. Jusqu'à ce que Hatsheraou Otan, Kol Malchem Mizrach, tous les rois de l'Est et également de l'Ouest ont vu une telle chose au Maharav. Chez Nehemar, d'où je sais qu'ils ont vu ça, ils ont eu peur. Vaïk et Chamois, Kol Malchem Emori, quand ils ont entendu ce qui se passe, que finalement les eaux du Jourdain se sont asséchées. Kol Malchem Emori, Asher Be'ever Yarden, ils ont entendu ça. Yama, ils étaient là-bas. Ve Kol Malchem Kenani, Asher Alayam, et Asher Ovish, Hashem et Ma Yarden, que le maître du monde. Ovish, ça veut dire qu'il a fait sécher
sécher les eaux du Jourdain pour le Ham Israël, Béné Israël, Ad Ovram, jusqu'à ce qu'ils finissent par passer. Vayamas Levavam, leur cœur, on va dire, a fondu, ils ont eu peur. Velo Yalahem, Bahem, Od Ruach, ils n'avaient pas plus de Ruach en eux, ils avaient très peur devant le peuple d'Israël, Mipne Béné Israël. Point. Et également, on va voir, Rachav nous dit que leurs cœurs ont fondu. Ve'av Rachav Azona Amra, qu'est-ce qu'elle a dit lorsqu'elle a gardé les envoyés du Ham Israël? Alors elle leur a dit, les Yeshua, Ki Shamanu et Asherovish, Hashem et Yamsouf, on sait que le maître du monde, il a séché les Yamsouf, donc les eaux, cette fois, de la mer, de la Yamsouf, et il est marqué que, Vektiv, Venishma, Vayamas, Levavenu, et nos cœurs, ils se sont asséchés, on va dire, ou bien ils se sont liquidifiés, et j'ai du mal à traduire ça précisément, mais en tout cas, ils n'avaient plus de cœur, ils étaient vraiment, ils n'avaient plus de tkouma, ils ne pouvaient plus se relever. Velo Kamaot, c'est ce que l'on dit ici. Point. Odam Bayarden, Amar Lahem Yehoshua, quand ils étaient encore dans le Jourdain, Yehoshua a parlé à ce moment-là, Déhou, sachez, Alma Atem Ovrimet Ayarden, pourquoi vous allez maintenant traverser le Jourdain, le Ham Israël? Almenat Shetorishu et Yoshve Haaretz Mi Penechem, pour que vous veniez prendre la terre pour vous, que vous repoussiez tous les Yoshvé tous ceux qui sont sur la terre d'Israël maintenant. C'est Neemar, d'où c'est que je l'apprends. Il est dit en effet, dans Bamidbar, dans la Torah, Ve'orashtem, et Kol Yoshvé vous allez hériter de la terre de ceux qui s'assoient sur ces terres-là, là-bas, Mipnechem, etc. Imatem Osimken Mutab, si vous faites ça, c'est très bien, dit Yoshua. Si vous le faites pas, attention, Ve'imlav, Bain Maim, Ve'shotfim, Oteichem, et si jamais vous ne le faites pas, les eaux vont venir et vont vous faire couler. Il est marqué Otichem. Oti, ça veut dire moi. Otrem, ça veut dire vous. Puisqu'il est marqué Otichem, comment on comprend ça? Maï Otichem, pour dire que les eaux, elles vont faire couler vous et moi, tout simplement. Otivetrem, Beodam, etc. Point. Odam Bayarden, Amarlaen Yehoshua. Quand ils étaient encore dans le Jourdain, Yehoshua leur a dit également autre chose. Arimulachem, Ish Even Achat. Il parlait au Kohanim, levez donc des pierres. Ish Achat, Al Shirmo. Vous allez le poser sur vos épaules, on va dire. Les mispar, Shifté Israël, il faudra 12 pierres pour le décompte des Shevatim du Ham Israël. Vektiv, et il est dit également, pourquoi on fait une telle chose? Les Ma'anti Yezot, Od Bekir Bechem, pour que ça soit une hôte, on va dire, un signe parmi vous, comme quoi, Ki Yishalun Benechem Machar, quand vos enfants vont vous demander demain, les morts, ils vont dire, Ma Avanimaele, c'est quoi ces pierres-là, lachem, à vous? Alors vous allez dire, c'est une preuve que Hachem, il a asséché les eaux du Jourdain. Siman Labanim, chez Avru Avod et Ayarden, ça montre que ils ont passé nos pères le Jourdain, Odam Bayarden, Amar Lahem Yehoshua. Il leur a dit également, quand ils étaient au Jourdain, dans les eaux, qu'est-ce qu'il leur a dit Yehoshua? Seulachem Mizé Mitoch Ayarden Mimatsav Raglé Akwanim. Prenez, portez ces pierres-là maintenant, Mitoch Ayarden Mimatsav Raglé Akwanim, celles qui étaient sous vos pieds, on va dire les Kohanim, ils avaient ces pierres-là à côté d'eux. Hachen Shtam Esre Avanim, ces 12 pierres-là, et vous allez les faire passer. Elles vont passer justement le Jourdain, Ve'avartemotam Imachem, Ve'inartemotam Bemalon, et vous allez les déposer dans le Malon, au premier endroit où on dormira ce soir à Shertalinu Bo Halayla. Peut-être qu'à chaque fois, ils devraient les déplacer à chaque endroit où ils allaient dormir. Yachol Bekol Malon Ve'malon, non. Tamulomar, Hashem Shertalinu Bo Halayla, il est dit dans la Torah, donc le Malon, vous allez dormir ce soir. Amar Rabbi Yehuda, Abba Khalafta, Ve Rabbi Eliezer, Ben Matia, Vechania, Ben Chachinai. Alors, Amdou Alotan Avanim, il nous dit, donc Rabbi Yehuda, qu'il y a 3 Tanaïm qui se sont tenus à côté de ces pierres-là, et ils ont évalué, Veshiarum Kol, Achad Ve'achad, Shekula, Ke'arbaim Sea. Chacune fait une grosseur de Arbaim Sea. La mesure, je ne l'ai pas, mais apparemment, c'était très, très gros. Vegamiré, et on apprend également que tu sais, toute chose que l'on peut porter tout seul, donc des teuna, des madlé inish, tout poids qu'un homme peut porter sur ses épaules tout seul, les 4 faits, quand il le porte à 2, ça veut dire avec des bâtons comme ça, alors finalement il peut porter 3 fois plus, tilta de teuné, have, c'est un tiers de ce qu'il peut porter avec des bâtons. Alors finalement, imagine la grosseur du eshkol, de la grappe de raisin qu'ont ramené donc les Meraglim lorsqu'ils sont partis en Eretz Israël. Mikan, Atamechachev, les Eshkol, comme il devait être grand celui-là, parce qu'ils étaient 8 à le porter, et également ils l'ont porté, c'était beaucoup plus facile sur des bâtons, comme ça on multiplie par 3 ce que chaque personne peut porter. Ça veut donc dire que, en fait, on avait rapporté ici, que donc chacun il faisait Arbaim CA, ça chacun peut porter 120 CA, et donc comme on va voir tout de suite, on a 8 personnes qui portaient tout ça, 120 multiplié par 8, et ben vous savez, on arrive à 960 CA. Malheureusement la mesure de CA je ne l'ai pas, si vous l'avez, Chazak, mais en tout cas j'espère bientôt que l'on puisse comprendre
comprendre à quel point elle était grosse, ce Eshkol-là, et qu'on puisse avoir également des très beaux fruits en Eretz Israël quand sera reconstruit le Beth Amikdash. On sait que le goût dans les fruits également, donc ô combien ces fruits et ces légumes-là nourrissent, c'est donc justement par le srout du Beth Amikdash. Maintenant, ça nourrit moins. Ça a été rapporté dans la Gemara, on l'avait vu auparavant. En tout cas, on continue. Chez Nehemar, Vaïsou, Bemot, Beshnaim. Alors, pourquoi on nous dit Bemot, Beshnaim? Quand je porte avec un mot, c'est les bâtons qu'on porte à deux. Pourquoi il est dit à deux? C'est en plus, Mimashma chez Nehemar, Bemot, et Niyodea chez Beshnaim, pour nous dire en fait que chacun il se débrouillait pour avoir deux bâtons. Mais donc, Mat Talmud Lomar, Beshnaim, c'était donc une manière de porter particulière qu'ils avaient, Beshte Motot. Et donc, ça leur aidait à porter encore plus. Amar Rabbi Yitzhak, Tourteni, Ve-Tourteni, des Tourteni. C'est une manière particulière de porter. On ne va pas l'analyser, Rashi en parle. Ha Ketsad, Shmone Nasu Eshkol Echad. Donc, en fait, il y avait 8 personnes, 8 des explorateurs qui ont porté une grappe. Il y avait également Echad Nasa Rimon. Une personne a porté le Rimon, donc la grenade, et une personne a porté une figue. Ve-Echad Nasa Teena. Point. Yoshua et Kalev, est-ce qu'ils ont porté? Non. Lo Nasu Klum. Pourquoi une telle chose? Il y en a qui disent, parce qu'ils étaient très importants. Ibaïtema, Mishum de Chashive. Ils étaient très chachouv, on les avait pas portés. Veibaïtema, autre raison, c'est quoi? C'est parce qu'ils ne voulaient pas être parmi cette Haïtsa-là. Chez Loayou Beota Haïtsa. Pourquoi ils amènent des fruits apparemment pour faire peur au Ham Israël? On veut pas ça. Autre marloquette maintenant nous rapporte la Gemara. Pligeba, Ravi Ami, Ve, Rabbi Yitzhak Nafra. Marloquette entre deux grands Amoraïm, dernière ligne, à la page d'Ahmed Dalet au recto de la page. À savoir, il y en a un qui dit, Khadamar, les divrei Rabbi Yehuda. Il y en a un qui dit, tu sais, en fait, la marloquette qu'on a vu plus haut, est-ce que les eaux sont montées jusqu'à 12 000 et pas plus, c'était Rabbi Yehuda? Ou bien, donc, on avait rapporté un autre avis, c'était Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, que c'est monté jusqu'à 300 000, ça veut dire environ 350 km de hauteur, ces eaux-là de chaque côté, comme on l'avait vu. Alors on nous dit, tu sais, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, que c'est monté jusqu'à 12 000. En fait, ça veut dire Kechaniatan Avru. Eux, ils ont marché ensemble, donc Kechaniatam, comme ils étaient assis, le Ham Israël, c'était en fait une grandeur d'environ 15 km sur 15 km, tout ce camp-là. Ils ont marché aussi également regroupés comme ça, c'est vrai. Et donc les eaux qui allaient à la même vitesse, elles ont eu le temps d'être finalement de monter jusqu'à 12 000 de hauteur au fur et à mesure que les gens y passaient, que les Jvatim elles passaient. C'est vrai. Les divrei Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, selon Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon que c'est monté jusqu'à 300 000, alors basé à Harzé, ils marchaient tout doucement l'un après l'autre, c'est tout, finalement pour que ça aille lentement et que les eaux aient le temps de se regrouper finalement, parce que les eaux ça va pas si vite. Il y a un autre Amora qui dit que non. Quoi qu'il arrive, tout le monde est d'accord qu'ils marchaient donc ensemble regroupés. Vechadamar Ben Mar ou Ben Mar, quoi qu'il arrive, que ce soit Rabbi Yehuda ou Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, ils marchaient Kechaniatam, 12 000 sur 12 000, c'est tout, comme un camp normal, Kechaniatam Amvru. Pourquoi une telle chose? Parce que les eaux, donc elles vont très vite et rapidement, ça a fait 300 000. C'est ce qu'on dit, c'est la marloquette. Est-ce que les eaux elles vont vite ou pas? Marsavar Adam Kal, fait Marsavar Maïm Kalim. L'un pense que l'homme il est calme, l'homme il va, c'est vrai, assez vite, mais les eaux donc pas forcément finalement. Donc Béhémet, on peut très bien dire que en fait, alors ils ont marché tout à fait lentement pour qu'on arrive à 300 000 selon Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, parce que sinon ça serait pas arrivé jusque là. Et l'autre Amora dit non, elles vont très vite les eaux et finalement même s'ils ont marché tous regroupés, quand même les eaux ont eu le temps d'arriver. Vemar Savar Maïm Kalim. Point. Quatrième ligne de la page d'Ahmed Dalet au verso de la page, on continue. Alors on va parler des explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyé. Il est marqué dans le passouk, Hachem lui a dit Shalach lecha anashim, envoie pour toi des gens. Ça veut dire quoi? Pour toi. Shalach lecha. On apprend, on nous dit Amaresh Lakish, tu sais, comme il a dit Shalach lecha, ça veut dire midatra. En fait, si tu veux, tu le fais, mais t'es pas obligé. Shalach lecha midatra. Pourquoi est-ce qu'un homme va faire quelque chose qui est mauvais pour lui? Et également Hachem ne va pas ordonner au Ham Israël de faire quelque chose de pas bien. Vechi adamze borech legra le asmo, c'est pas possible. Veille nous dire c'est également comme il est dit dans Dvarim. Moshe en fait par la suite, quand il fait ses remontrances au Ham Israël, il dit que Béhémet, au début, ça lui semblait bien d'envoyer des autres explorateurs. Il pensait que, finalement, ils allaient dire des bonnes choses sur l'Ham Israël. Vaïtav be'ainai adavar. Ça veut dire quoi? Qu'à ses yeux, dit Moshe, à mes yeux, c'était bien, ça veut dire à mes yeux uniquement, mais pas aux yeux d'Hachem. Vaïtav be'ainai adavar. Mais Hachem, il savait que c'était pas très bien, mais quand même, il a dit, si tu veux, tu le fais, mais attention, t'es pas obligé. Amaresh Lakish be'ainai velo be'ainav shen makom. À mes yeux, dit Moshe, et pas aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Nouveau passouk, il est marqué dans le Barim, Vayar Perou Lanou, et Haaretz. Donc en fait, ils sont partis pour aller visiter la terre. L'arpor, ça veut dire creuser, ça veut dire également visiter, on le voit tout de suite. Mais en tout cas, nous rapporte ici Rabbi Chia Baraba, Meraglim, Lonit Kavnu, Ela, les Boshata, Shen Eretz. Quand il est dit ce pasouk-là, on parle en fait que le Ham Israël, que les Meraglim, plutôt pour les explorateurs, ont voulu faire honte à la terre d'Israël, montrer les choses pas bien de la terre d'Israël. Pour cela qu'il est dit, Vayar Perou. Pourquoi? Il y a un autre pasouk dans Yehoshua, cette fois, où il est marqué Vechafra, et on parle là-bas de la honte. Donc, Tivacha,
vayirperu lanu et haaretz vektivatam, il est marqué dans Yeshaya, hatam vechavra alevana vebosha achama. Donc le soleil, il a eu honte, bien sûr, parce que la levana, elle a voulu être très grande, etc. Hachem a rendu plus petite la levana, etc. En tout cas, maintenant on voit dans Bamidbar, vele shemotam, les matériaux Reuven, on rapporte les noms des différents meraglim, différents explorateurs. C'est qui? Reuven, Shamoua, donc on a dit les matériaux Reuven, c'est qui? Shamoua ben Zachour, etc. On a donné leur nom. Et sur ce, nous dit Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yitzhak, Davarze Masoret Beyadenu, mi avotenu, on a reçu de nos pères, comme quoi les meraglim, leur nom c'est par rapport à leurs actions. Donc meraglim, al shem maasehem nikreu, veanu lo al tabeyadenu ela echad. Et nous, par contre, donc, n'est tombé entre nos mains, on va dire, un seul nom. On a réussi à comprendre finalement qu'un seul nom. Parce qu'en fait, tout leur nom, c'était pour montrer leur maasim à l'Raïm, qui n'était pas bien, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a un nom qu'on a réussi à comprendre, les autres, on n'a pas réussi à les comprendre. C'est quoi? Satour ben Michael, il y en a un qui s'appelait Satour ben Michael, pour nous dire, tu sais, Satour, pour que Satar, chez Satar, Maasav, chez l'Akadosh Baruch Hu, il a cassé les actions d'Akadosh Baruch Hu, pour ne pas que le Israël rentre sur la terre. Pourquoi il est appelé Michael aussi? Chez Atsa Atzmo, Mar. Parce qu'en fait, il a rendu Atzmo, ça veut dire un Kadosh Baruch Hu, c'est un kinouï, entre guillemets, Mar, comme s'il l'avait rabaissé, il lui a retiré ses forces. En fait, il a enlevé, entre guillemets, les forces d'Akadosh Baruch Hu d'aider le peuple d'Israël, en parlant du mal d'Eret Israël. Amar Rabbi Yochanan Afanu, Nehemar, Norbi, Ban, Vofsi. Il y a autre chose, et c'est également un autre nom qu'on arrive à comprendre. Pourquoi il s'appelle Norbi, Ben Vofsi? Pour nous dire, tu sais, Norbi, Shirbi, Devarav, chez l'Akadosh Baruch Hu, il a caché les paroles du maître du monde, d'Akadosh Baruch Hu, finalement, pour dire des mauvaises choses sur la terre d'Israël. Il est marqué Ben Vofsi. C'est quoi? Vepis Vofsi? Pour nous dire, chez Pissa, Al-Midotav, chez l'Akadosh Baruch Hu, il a écrasé les midot d'Akadosh Baruch Hu, qui finalement, pour montrer que la terre d'Israël n'est pas bonne et que Hachem veut nous faire mourir là-bas, etc. Il est marqué Vaya'alu Banegev, Vayavo ad Hevron, comme quoi ils sont montés dans le Negev et il est venu au singulier jusqu'à Hevron. C'est qui il est venu? On aurait dû dire Vayavo, ou ils sont venus, on parle là-bas des explorateurs, Mibaele, sur ce nous dit Rava, tu sais, Vayavo, il est allé, c'est une seule personne, c'est qui? C'est justement Kalev, Amarava, Melamed, chez Piresh Kalev, mais Hatzad Meraglim, il l'a, Piresh, il s'est donc détourné de mauvais conseils, des mauvaises idées des Meraglim, des explorateurs. Et il est parti pour s'incliner devant les Kivrei Avot, Ve'alar, Venishtatar, Al Kivrei Avot, donc là-bas, Avram, Yitzhak, Ve'Yakov, Hevron. Amar Lahen, il leur a dit, Avotai, Bik Shwalai Rachamim, mes pères, demandez miséricorde au maître du monde que je puisse être sauvé de ce mauvais conseil chez Natzel, Me'atzat Meraglim. Point. Yoshua, lui, il n'a pas besoin de faire une telle chose. Pourquoi? Déjà, Kadosh Baruch Hu a demandé miséricorde à son sujet. Gvar Bikesh Moshe Alav Rachamim. Pourquoi? Chez Neymar, il est dit, Vayikra Moshe le Hoshea bin Nun. Moshe, il a appelé Hoshea bin Nun. Il lui a rajouté une lettre. Il lui a dit, Yehoshua, tu vas t'appeler pour nous dire en fait, Ya Yoshiacha, que Dieu, Ya Yoshiacha, il va te délivrer, il va te sauver. C'est la raison pour laquelle le Yud a été rajouté. Me'atzat Meraglim. Tu vas être sauvé, bien sûr, des mauvais conseils des Meraglim. Point. Veuillez nous dire Tiv, c'est précisément ce qui est dit là-bas. Ve'avdi, Kalev, Ekevaïta, Ruachret Imo. Donc mon serviteur Kalev, du fait que Ruachret Imo, il n'a pas fait comme les Meraglim, parce qu'il est parti là-bas prier à Hevron pour sortir finalement de cet mauvais conseil. C'est la raison pour laquelle il pourra, oui, passer le Jourdain plus tard et rentrer en Eretz Israël. Point. En tout cas, c'est qui finalement ces grands rois qui y a en Eretz Israël? On les cite. Vesham Achim. Achiman, Shishai, Vetalmai, etc. C'est quoi ce nom-là? On explique Achiman. Meyuman, Shebeachim, c'est celui, en fait, qui est choisi spécial parmi tous ces frères, qu'il est très fort, en fait. C'était vraiment le grand puissant, ce roi-là. Également, Shishai, c'est quoi? Shemasim et Haaretz, qui est Sharatot. Pourquoi on l'appelle Shishai? Sharatot, ça veut dire des trous. En fait, la terre, il la rend comme des trous. Il marche tellement fort, finalement, tellement il est gros, il est important, qu'en fait, il fait des trous quand il marche dans le sol. Point. Telmaï, c'est quoi Telmaï? On l'appelle, parce que Shemasim et Haaretz, Telamim, Telamim. Quand il marche, il fait en fait des Telamim. Il fait en fait des monts comme ça, avec la terre qui tremble, etc. En tout cas, ils étaient costauds. D'abord, autre chose, on a dit à leur sujet, Achiman, ça veut dire Bana Anat. On a dit que Achiman, il a construit une ville qui s'appelle Anat. Shishai, il a construit un endroit qui s'appelle Alosh. Talmaï, Bana, Talbouch. Mais non, Yélidé Anak, pourquoi on les appelle Yélidé Anak? Les enfants du Anak. Anak, ça veut dire donc un géant. Pour nous dire également, chez Mahanikim, Chama Bekomatan, que en fait, ces gens-là, on a l'impression, Mahanikim, que leur tête vient à percer le Chama, le soleil, tellement ils sont grands. En fait, tu les regardes comme ça, mais tu as l'impression que leur tête, elle est dans le soleil, tellement ils sont grands, ces bonhommes-là. Point. Vechevron, chez Machanim, Nivneta. On dit dans le Passouk que Hevron, elle a été construite 7 ans. Alors, ça veut dire quoi, apparemment? 7 ans avant l'autre ville. C'est vrai. Alors, on nous dit, c'est pas possible. Maï Nivneta. Si jamais tu me dis, Elema Nivneta Mamash, que la ville de Hevron, elle a été construite d'abord. Mais attends, Hevron, finalement, elle a été construite
pour, donc, le roi a construit ça pour son petit enfant, c'est vrai. Alors, en fait, à qui tu construis une ville d'abord? À ton grand enfant, ou bien, donc, à ton Bechor, à ton aîné, ou bien à ton petit enfant? C'est pas possible. Si jamais tu me dis Nivneta Mamash, est-ce que c'est possible? Char Adam, Boné Bait, les Benokatan, un homme construit une maison, une ville, on va dire, à son petit enfant avant de construire à son grand enfant, Kodem les Benogadol, c'est pas possible. Dire Tiv ou Benecham, Kush ve Mitzraïm, on voit que Cham, il était d'abord avant Kush, et après c'était Mitzraïm, forcément. Et là, chez Aïta Mevuna, Lechad Mishiva Betsoan, c'est en fait pour nous apprendre autre chose, pour nous dire que, tu sais, pourquoi c'est marqué ici, Vechevron Shiva Nivneta, que, en fait, Chevron, elle était Echad Mishiva Betsoan, en fait. Elle valait la ville de Chevron en Eretz Israël, donc plus que 7 fois, donc la ville de Tsoan. Elle était beaucoup mieux que la ville de Tsoan. Alors, c'est quoi Tsoan? On va expliquer. Ven lecha tarshim bekol Eretz Israël yeter mi Chevron. Il n'y a pas de mauvaise terre comme la terre de Chevron en Eretz Israël. Dekavreba, Shirve, pourquoi? Parce que là-bas, on enterre les morts, bien sûr. Ven lecha meula bekol haratzot. Il n'y a pas de meilleure terre que la terre d'Égypte. Yoter mi Eretz Mitzraïm. C'est vrai. Chez Nehemar, comme il est dit là-bas, Kegan Hashem, Eretz Mitzraïm. Comme le jardin Hashem, donc la terre d'Égypte. Ven lecha meula bekol Eretz Mitzraïm, yoter Mitsoan. Il n'y a pas de meilleure terre que la terre de Tsoan en Égypte. C'est la meilleure terre, le meilleur endroit. D'où je le sais, Dirtiv, il est dit dans Yeshaya, qui ayou, Betsoan, Sarav. Il y avait là-bas, donc, Sarav, les princes dans la ville de Tsoan. Mais quand même, on te dit que Chevron, elle était mieux que Tsoan. Ve'afiluari, Chevron, Mebuna, Echad, Mishiva, Betsoan. 7 fois mieux que la ville de Tsoan. C'est la raison pour laquelle c'est marqué ça dans le Pasuk. Ve'Chevron, Tashiv, Ave. Et donc, finalement, la terre d'Israël, elle est formidable. Mais quoi? Chevron, c'est une mauvaise terre, c'est pas possible, nous dit la Gemara. Ve'actif, pourtant, on a un Pasuk dans Shmuel, il est dit là-bas, Vayehi Miket Sarbaim Shana, Vayomer Avshalom. Après 40 ans, qu'est-ce qu'il a dit Avshalom? Voici, c'était le fils de David Améler, je vais montrer à Chevron là-bas pour aller chercher des bêtes, des gvassot, donc on va dire des moutons, etc., pour apporter des korbanot, El Meler, El Chana, etc. Apparemment, il y avait beaucoup de bêtes là-bas, donc c'est oui une bonne terre. Ve'amar Ravavia, Ve'itema Rabba Barbar Hanan, She'alach, Levi Kevasim, et Chevron, en fait, il est parti là-bas chercher des gvassin, des moutons, et donc Vetania, il a été enseigné, pardon, c'est pas des, c'est des moutons, Vetania, Ilam, Memoav, Kevasim, Mechevron, et on a une braïta qui nous dit, tu sais, des Elim, on la trouve beaucoup dans la ville de Moab. Par contre, les Gvasim, c'est quoi le meilleur endroit? C'est Chevron. Donc tu vois que la terre elle est bonne. Nous dit la Gemara, non, au contraire, c'est une preuve que la terre elle est pas bonne. Pourquoi? Où c'est qu'on fait paître des Gvasim, où c'est qu'on fait perdre ces bêtes-là? Dans les endroits qui sont asséchés dans les mauvaises terres. Parce que les bêtes, là-bas, curieusement, elles grandissent mieux que dans les terres où il y a beaucoup de bonnes choses. Mina, justement d'ici, j'apprends au contraire, Aïdé de Kelishar, puisque la terre elle n'est pas bonne, Avdar et Veshamen Kinyane, que finalement ils viennent là-bas les bergers, Veshaman Kinyane, il y a beaucoup de nourriture, finalement, pour leurs bêtes, pour leurs moutons. En fait, ils se nourrissent plus dans les terres qui sont, on va dire, qui sont sèches, qui ne sont pas bonnes. Point. En tout cas, Vayashuvu Mitu Haaretz, ils sont revenus, finalement, les Meraglim, donc les envoyés, et qu'est-ce qui s'est passé? Vayalechu, Vayavou. Vayalechu, ils ont avancé, Vayavou, donc ils sont arrivés jusqu'à là-bas, jusqu'au Ham Israël, là-bas dans le désert. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. C'est quoi? Puisqu'il est marqué que, donc, vaillez chez vous, ils se sont assis, et il est marqué, vaillez le roux, ils sont allés, et ils sont revenus, pour nous dire, tu sais, ils sont partis là-bas, en Eretz Israël, et ils sont revenus. Pourquoi on parle maintenant qu'ils sont partis? Ça y est, ils sont partis depuis longtemps. Juste dis-moi qu'ils sont revenus maintenant, pour nous dire qu'il y a un Ekech, une comparaison entre le moment où ils sont partis, et le moment où ils sont revenus. Maki Shalicha, les bia, de la même manière que quand ils sont partis, donc ils sont revenus, donc ils avaient une mauvaise Etzah, des mauvais conseils, ils voulaient dire du mal de la terre d'Israël. Ma bia be'etzara, également lorsqu'ils sont partis, également dès le départ, ils sont partis pour donner un mauvais conseil. Afanicha be'etzara. J'espère maintenant qu'on aura un bon conseil à se donner, c'est de pouvoir réviser, reprendre la page. Il y a beaucoup de choses. Toda rabba, chazak, kol tov.